Bonjour, je suis Emilia Penneau, médecin de famille. Je pratique à la clinique médicale Bellevue depuis plus de 15 ans. Depuis quelques années, j'ai choisi d'intégrer les mesures de santé rapportées par les patientes et patients dans ma pratique que l'on appelle les PROM. Les données collectées me permettent de savoir comment les personnes qui me consultent perçoivent leurs propres conditions de santé. Les données PROM sont obtenues à l'aide de questionnaires validés scientifiquement et remplis par les patients ou par une personne proche sans intervention des professionnels consultés. En soins primaires, les PROM sont encore peu utilisés, mais seront bientôt déployés plus largement. Vous verrez que leur intégration en pratique clinique offre de nombreux avantages, autant pour les professionnels que pour les personnes qui consultent. Leur utilisation optimise entre autres la prise en charge et peut améliorer la santé en prenant en compte la perspective patient. Aussi, les PROM facilitent l'autogestion des soins car ils favorisent l'engagement patient à réfléchir sur sa propre santé. En utilisant les PROM dans ma pratique, je comprends, entre autres, davantage les symptômes ressentis par les personnes qui me consultent, ce qui facilite la communication avec elles et aussi avec les autres membres de l'équipe interprofessionnelle. Les données me permettent aussi de repérer certains problèmes de santé qui n'ont pas été abordés de manière spontanée lors des consultations. Pour que ça soit plus clair, voici un exemple d'une consultation soutenue par l'utilisation des PROM. Bonjour, Monsieur Dupré. Bonjour, Dr Penneau. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui? Je viens pour le suivi de mon diabète et le renouvellement de mes médicaments. Ah oui, c'est ce que nous avions convenu la dernière fois qu'on s'est vu. Alors dites-moi, comment ça va? Avez-vous des événements particuliers à me signaler? J'ai pas vraiment de nouveau. Je me sens assez bien. Ma femme et moi, nous avons gardé nos 2 petits-enfants en fin de semaine passée. Je suis allé pour ma prise de sang, j'ai écrit mes glycémies dans mon carnet et j'ai rempli votre questionnaire de santé. Ah oui, le questionnaire PROM. J'ai regardé ça tout à l'heure pour préparer notre rencontre. C'est super important. Merci d'avoir pris le temps de le remplir. Pour ce qui est de votre prise de sang, votre analyse ne révèle rien de problématique. C'est super! Est-ce que vous avez votre journal pour le suivi de votre glycémie en main? J'aimerais le regarder. Oui, je l'ai juste là. Voilà. Selon ce que je vois, votre glycémie est stable. C'est une bonne nouvelle car votre diabète a été longtemps déséquilibré. Par contre, lorsque je compare vos 2 derniers questionnaires PROM, vous semblez vous percevoir moins en santé. Je vois que vous ressentez plus de douleur et semblez même avoir plus de difficultés à vous laver ou à vous habiller seul. Vous avez raison, je m'en étais pas vraiment rendu compte, mais maintenant que j'y pense, c'est vrai. Depuis quelques semaines, j'ai de la difficulté à monter les 2 étages jusqu'à chez moi. Ma femme est encore assez en forme pour m'aider à monter les sacs lorsque nous allons faire l'épicerie. Une chance. Et les autres tâches de la vie de tous les jours, comment ça se passe? Des problèmes pour vous faire à manger ou vous habiller? Les repas, ça va. On cuisine ensemble, ma femme et moi. M'habiller en général, c'est correct, mais c'est vrai qu'il y a eu quelques fois où j'ai dû demander de l'aide. Il y a certains matins où je me sens plus raide, donc j'ai du mal à lever mes bras pour mettre mon chandail ou me pencher pour mettre mes pantalons. Et est-ce que vous arrivez à vous occuper de votre terrain? Je sais que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Ça va pas si pire, mais je fatigue plus vite et j'arrête plus tôt que d'habitude. Mais vous savez, à mon âge, c'est normal avec les douleurs et l'arthrose. C'est la vieillesse. D'accord. Effectivement, l'âge peut avoir un impact, mais on va essayer de faire en sorte que vous puissiez faire ce qui vous plaît dans de bonnes conditions.
Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui pourraient contribuer à la douleur que vous ressentez et qui pourraient peut-être être reliés au fait que vous semblez avoir plus de difficultés à réaliser vos activités de tous les jours? J'étais pas venu vous voir pour ça, mais puisqu'on en parle, j'avoue que je suis tombé l'autre jour en sortant du bain. Ma femme voulait que je prenne un rendez-vous, mais je me sentais pas si mal en point. Si vous n'avez rien eu, tant mieux. Mais il ne faut pas hésiter à m'en parler. Est-ce que c'était la seule fois ou est-ce que ça vous arrive souvent? C'était la deuxième fois ce mois-ci. Les 2 fois, c'est parce que je me suis accroché au tapis du bain. C'est juste des petits accidents et je me suis relevé tout de suite. Mais quand j'y repense, peut-être que ces chutes ont un lien avec l'augmentation de ma douleur et ma raideur. Ça se peut bien. Il faut qu'on soit prudent pour éviter que ça se reproduise. Les chutes peuvent avoir de grandes répercussions. Vous auriez pu vous blesser encore plus que ça. Voici les solutions que je vous propose pour vous aider. D'abord, vous pouvez prendre de l'acétaminophène pour calmer la douleur et vos raideurs. Aussi, si vous êtes d'accord, je vais vous référer à notre physiothérapeute. Elle pourra vous aider à soulager les douleurs à plus long terme, améliorer votre mobilité et renforcer vos muscles et vous aider à gérer votre maladie au quotidien afin de retrouver plus de stabilité. Je peux aussi demander la visite d'un ergothérapeute du CLSC à votre domicile afin de rendre votre environnement plus sécuritaire et diminuer le risque de chute. Qu'est-ce que vous en dites? Je suis partant pour rencontrer la physiothérapeute si ça peut m'aider. Par contre, je suis pas très à l'aise que quelqu'un vienne chez moi. Pas pour l'instant. Est-ce que nous pouvons commencer avec la physiothérapie et l'acétaminophène? Oui, on peut y aller comme ça. Toutefois, j'aimerais réellement que vous réfléchissiez à faire évaluer votre domicile par un ergothérapeute. Cela pourrait vous permettre d'être plus en sécurité chez vous. Je comprends que vous êtes préoccupé par le fait que je retombe. Je voudrais pas me blesser non plus, mais je vais au moins commencer par demander à ma femme de changer le tapis de bain. Je suis pas mal certain que c'est la cause de mes chutes. J'accepte d'y réfléchir d'ici notre prochain rendez-vous. D'accord, parfait. On fait comme ça alors. Je vais demander à vous revoir dans 8 semaines afin de réévaluer la situation. Nous allons envoyer la demande pour la physiothérapie et vous devriez avoir commencé d'ici à ce qu'on se revoie. On va pouvoir faire le point avec l'évaluation de la physiothérapeute et la prise d'acétaminophène. Avant le prochain rendez-vous, un nouveau questionnaire PROM sera à remplir. Ça nous permettra de voir comment les choses évoluent. Est-ce que ça vous va? Merci, Dr. Penneau. Ça me convient. Parfait. Avant de partir, avez-vous des questions ou des choses que vous n'avez pas bien comprises? Rebonjour. Avec l'exemple de M. Dupré, vous avez pu constater que le fait de remplir le PROM avant la rencontre m'a permis de mieux connaître ses symptômes et ses préoccupations dès le départ et même de surpasser le besoin exprimé initialement qui était de faire le suivi de son diabète. L'échange a été plus efficace et moins exigeant pour lui. Nous avons pu aborder les difficultés qu'il vit au quotidien à cause de la douleur et de l'inconfort qu'il ressent. J'ai pu agir en prévention et qui sait, peut-être éviter une détérioration de sa condition. Enfin, la consultation avec M. Dupré démontre à quel point les PROM peuvent enrichir nos rencontres et rendre nos interventions plus précises et humaines. Je vous invite à consulter la fiche ci-dessous. Elle résume les avantages de l'utilisation des PROM. Vous trouverez également quelques phrases qui pourraient vous aider à susciter l'intérêt et l'engagement des personnes qui vous consultent pour répondre au questionnaire. Bonne découverte!